à présent, Paris qui cartonne, J-9 avant PSG Liverpool. C'est le gros choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens continuent de faire le plein en Ligue 1, toujours invaincus depuis le début de saison. Victoire à Lyon hier soir. Oui, on va commencer avec un petit peu d'humour. L'image de la soirée, l'entrée de John Textor au Groupama Stadium avec un chapeau de cow-boy. Référence au président du Paris Saint-Germain qu'il avait surnommé le cow-boy. C'est Paris qui dégaine en premier au Groupama Stadium grâce à Hakimi et qui enchaîne derrière le Paris Saint-Germain après cette ouverture du score. Super enchaînement ici et c'est Dembélé à la fin qui est à la conclusion pour le 2-0. Paris qui démarre parfaitement ce match face à Lyon. On revoit ici le pied ouvert de Dembélé. L'entrée décisive de Mikotadze qui sert Cherki pour le 2-1 à 10 minutes de la fin. Le magnifique but grâce à Mikotadze de Cherki. Passe en roulette magnifique de Gonzalo Ramos. Hakimi pour le doublé. 3-1 à la 85e minute. On revoit le geste magnifique du Portugais. Gonzalo Ramos qui était entré en jeu et puis derrière la conclusion, le doublé pour Achraf Hakimi. 3-2, score final, réduction de l'écart de Corentin Tolisso au classement. Paris à 13 points d'avance sur l'OM. Luis Enrique qui a déclaré à DAZN après le match: aujourd'hui, on a montré à tout le monde qu'on est prêt à jouer n'importe quel match contre n'importe quelle équipe avec la bonne mentalité. Comme toujours, donc il est prêt pour Liverpool. Vous êtes d'accord? Il est prêt pour Liverpool, Luis Enrique? Ouais, t'as pas l'air trop d'accord, Vincent. Non, mais en fait, si, moi je suis d'accord. Je trouve que sur la séquence, sur le long terme, sur le mois, effectivement, bien sûr qu'ils sont prêts. Ils sont montés en régime, c'est une vraie équipe, ils défendent tous ensemble, ils attaquent ensemble, ils sont costauds mentalement. Ils sont prêts pour Liverpool. Mais hier, c'est pas ce qu'on a vu de mieux dans la séquence. Je trouve, voilà, que c'est quand même une équipe où le gars qui a eu la meilleure note, c'est quand même le gardien. Donc dans l'idéal, c'est pas quand même quelque chose qui doit arriver. Donc, ils ont fini à genoux, ils ont eu peur à la fin. J'ai pas trouvé qu'ils étaient parfaits tout le temps. Je trouve qu'au première mi-temps, le milieu a vraiment été trop neutre. Bon, la pelouse était pourrie. Hein. C'était compliqué de bien jouer au foot. Mais je trouve que voilà, c'était bon. Les buts sont magnifiques et mentalement ils sont costauds. Mais dans le jeu, ils ont déjà fait mieux cette année. Ils ont déjà été plus intenses que ça. Ludo. Non, moi j'ai été totalement séduit par la prestation du Paris Saint-Germain hier soir. C'est une bonne répétition avant Liverpool? Ouais, c'est un autre type de candidat, hein, mais je crois que le Paris Saint-Germain est en constante progression. Et si on prenait ce qui peut se faire de mieux en ce moment sur ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain, je dirais qu'il est pas loin de son pic de forme. Je vois les joueurs qui s'intègrent, la prestation de Kvaratskhelia est sublimissime hier. Ouais, ça y est, il commence à s'affirmer. Vitinha, João Neves, bon alors certes, hein, ils ont joué dans un fauteuil hier soir, mais je trouve que la partition est séduisante, quoi. Moi j'ai vu une vraie équipe qui est coordonnée, qui est classe, qui sait enfoncer quand bon, il y a ces 10 dernières minutes qui sont là un peu en... Il fait rentrer beaucoup de monde sur la fin, l'équipe elle change de moitié, Lyon se rebiffe parce qu'ils font rentrer, donc quelque part c'était presque un peu logique que Lyon ait au moins une réaction sur les 10 dernières minutes, mais sur les 80 autres, je dois dire que j'en ai pris sur une telle pelouse, afficher une telle maîtrise, une telle qualité technique. Honnêtement, hier le PSG m'a bluffé. Après, est-ce que ça sera suffisant pour Liverpool? Liverpool, c'est encore autre chose. On a parlé de Kvaratskhelia, Hakimi aussi. Ouais, non, franchement, Hakimi, du latéral droit. Je les ai trouvés au niveau et au haut niveau. Franchement, Hakimi, Kvara, Dembélé, voilà, tu parlais de classe, c'est exactement ça. En fait, ce qui se dégageait de cette équipe-là, effectivement, peut-être pas sur les dernières minutes, mais l'équipe, elle met 3-1 dans le temps additionnel. Bon, ils ont peut-être pensé que c'était gagné et ça ne l'était pas vraiment. Mais je trouve qu'il y avait cette dimension patron. Alors, ils le sont en Ligue 1, 13 points d'avance sur le deuxième après 23 journées, mais je trouve que ce qui se dégage de cette équipe, c'est une forme de force. Et je pense franchement que le déclic a été ce match contre City, et notamment ce déboulé là de Barcola que je vois là sur le côté gauche quand City mène 2-0, qui s'entre en retrait pour Dembélé. Franchement, pour moi, le point de bascule a été à ce moment-là dans la saison. Il s'est passé quelque chose au Parc à ce moment-là, sur ce but-là, où le Parc a pensé que le PSG pouvait revenir et essayer d'égaliser ou même gagner contre City, ce qui a permis d'ailleurs au PSG d'aller en barrage. Et franchement, je pense qu'ils ont pris confiance à ce moment-là. Ils ont pris conscience aussi de leur niveau, de leur potentiel. Moi, je pense qu'ils sont prêts. Est-ce que ça suffira contre Liverpool? Je ne sais pas. À l'heure où je vous parle, je ne pense pas. Mais franchement, ça va être très dur quand même pour Liverpool de sortir Paris en 8e. Benoît. Moi, ce qui m'a plu dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est qu'ils n'ont pas marqué dès les premières minutes. Lyon les a plutôt bien contrés tactiquement. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'on a vu un Paris Saint-Germain patient. Et on voit que là, ils ont mûri, ils ont gagné en expérience, je trouve, parce qu'ils ne se sont pas précipités, ils ont continué à jouer leur jeu. Et puis, ils les ont usés, tout simplement. Paris use toutes les équipes. Pourquoi? Il y a des stats qui sont sortis.
le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, je crois, est le Paris Saint-Germain qui court le plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les joueurs font les efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs savent ce qu'ils doivent faire et ils le font bien. C'est-à-dire que quand défensivement il faut se replacer, les attaquants font les efforts. Ce que ne faisaient pas les attaquants d'il y a quelques années au Paris Saint-Germain. Et ça, aujourd'hui, c'est une réelle force. On sent qu'il y a un réel collectif. Après, est-ce que ça passera face à Liverpool? Là, ils vont choper un gros de Première Ligue. Donc, justement, Liverpool qui a joué hier, on va voir les images avec Jérémy. Exactement, ils ont battu Manchester City comme Paris l'avait fait également. Victoire 2-0 des Reds sur cette combinaison. Déjà dès la 14e minute de jeu, but de Salah après cette déviation de Szoboszlai que vous allez revoir. Ce but, il a été dévié par Ake. La machine, elle est rodée côté Liverpool. Le 2-0 grâce à un Salah en feu. Salah qui crochette et qui sert Szoboszlai pour le 2-0. Un grand pas vers le titre pour les Reds qui ont 11 points d'avance sur Arsenal avec un match en plus. Et puis en chiffres, ça nous donne l'occasion de regarder ce que ça donne en 2025. Liverpool, c'est 53% de victoires cette année civile, donc en 2025. Une victoire tous les 2 matchs. Les buts marqués, c'est 2,1 buts par match en moyenne. Donc ils continuent à marquer beaucoup. Par contre, ils encaissent pas mal. C'est 1 but encaissé par match en moyenne cette année pour Liverpool. Donc le bilan est un peu plus mitigé que sur le début de saison. Oui, mais ça n'empêche que toute la presse anglaise s'est enflammée après ce choc face à Manchester City. Liverpool qui continue d'impressionner. On a retrouvé les 2 buteurs en une du Daily Express parce que ça y est, ils ont quasiment une main sur le trophée de Première Ligue. Pouvait-on lire en une du Daily Express, Szoboszlai et Salah, point levé. Ça y est, c'est plié. Donc comprenez pour le championnat. Les 2 hommes qu'on retrouve en une du Daily Star avec ses 11 points désormais qui les séparent d'Arsenal. Leur joie encore en une du Daily Telegraph. Ils ont lancé un message, les hommes d'Arne Slot. Ils répondent présents dans les grands rendez-vous et ils sont prêts, eux aussi, à 10 jours, 9 jours d'ailleurs, du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, le coach des Reds l'avait déclaré. Affronter le Paris Saint-Germain est un défi qu'ils attendent avec impatience. Ce qui va être compliqué, Vincent, c'est que c'est une équipe qui n'a pas de problème à laisser la possession. Donc elle pourra laisser la possession à Paris et qui n'a pas besoin de 1000 occasions pour marquer en fait. C'est clinique. C'est vrai. Je voudrais juste faire une parenthèse. C'est ce que je viens de montrer à Alicia, They Think It's All Over. C'est une référence au dernier mot du commentateur Ken Wolstenholme de la finale de la Coupe du Monde 66 quand l'Angleterre gagne. Génial, voilà, il nous manquait cette référence. Voilà, c'est il pour fallait ça. demander à Vincent. C'est parce que le public commence à rentrer à la fin avant que l'arbitre siffle. Donc tout ce qu'il dit, c'est They think it's all over, il pense que c'est fini. Et puis tout d'un coup, l'arbitre siffle, il dit It is now. Et c'est tout, c'est fini maintenant. C'est formidable. Donc voilà, c'est ça la référence. Maintenant, je réponds à votre question. Oui, c'est un Liverpool un peu différent de Klopp. Klopp, c'était toujours intense, c'était toujours contre-pressing, courir partout. Lui, il a plusieurs vitesses, il a plusieurs hauteurs de pressing, il a plusieurs manières en fait. C'est-à-dire qu'il a gardé la capacité incroyable de Liverpool à marquer, notamment avec ses attaquants, puis avec des milieux qui savent aussi marquer, comme Szoboszlai, comme McAllister. Mais effectivement, Liverpool sait faire des choses différentes d'avant. Je ne dis pas qu'il est meilleur qu'avant, mais il est beaucoup plus varié en tout cas. Avec un Mo Salah qui marche sur l'eau. Allez,